Mesdames et messieurs, bonjour. La compagnie des bauxites de Guinée, CBG, évolue depuis un peu plus de 45 ans ici à Kamsar et dans la région de Boké. Aujourd'hui, les communautés locales se sentent concernées par ce qui s'est fait ici, parce que depuis quelque temps, la CBG apporte à leur quotidien. Mais qu'est-ce qui a donc changé? Pourquoi aujourd'hui la CBG suscite tant d'espoir au sein de ces populations riveraines? C'est à cet égard que nous invitons aujourd'hui sur ce plateau de Investir en Guinée une belle brochette de personnalités. Monsieur Namori Kondé est le directeur général de la CBG. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, monsieur Kondé. Madame Karine Gracia, manager des relations communautaires de la CBG. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Kondé. Monsieur Gibril Bangoura Trésor, président de la délégation spéciale de la commune rurale de Kamsar. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans l'émission Investir en Guinée qui tourne aujourd'hui ici à l'usine de bauxite de la CBG, ici à Kamsar. Première question, monsieur le directeur général, quelle est la politique globale d'investissement que vous faites en faveur des communautés depuis que vous êtes à la tête de la CBG il y a environ 4 ans? Oui, je suis, c'est vrai, à ma 3e année. Vous savez, on a institué une nouvelle politique en matière de développement communautaire. Cette politique s'inscrit de manière générale dans ce que nous appelons la politique de santé, sécurité et de communauté. J'ai souvent dit, et je n'arrêterai de dire que la santé, la sécurité et le développement communautaire et les relations avec les communautés voisines restent au cœur de nos préoccupations. Et c'est ainsi que nous avons mis en place une politique agressive en matière de santé, sécurité et de relations avec les communautés. Et au terme de cette politique, chaque année, la CBG finance des projets communautaires. Ces projets sont proposés par les communautés et ces projets sont regroupés par les maires et par les préfets, lesquels transmettent les projets reconnus par les communautés à la CBG. Il faut dire que notre politique communautaire est réellement une politique dédiée au développement durable. Donc toutes nos activités envers les communautés s'inscrivent dans ce qu'on appelle le développement durable. C'est essentiellement la promotion de la santé, donc par la construction des infrastructures sanitaires. C'est la promotion de la santé en donnant des points d'eau potable pour éviter les maladies. C'est aussi le développement des écoles pour l'éducation pour tous. C'est le développement des autres infrastructures. C'est cet ensemble de développement et d'infrastructures que nous finançons toutes les années pour les différentes communautés autour de nos opérations. C'est essentiellement 10 communes rurales dans la préfecture de Boké. C'est 3 communes rurales dans la préfecture de Gawal. C'est 2 ou 3 autres communes rurales dans la préfecture de Télémélé. C'est essentiellement l'ensemble des communautés qui sont autour de nos activités. Et c'est cela, si vous voulez, le cœur de notre politique de développement communautaire. Je ne vous quitte pas de sitôt, monsieur le directeur général. Alors, ces investissements que vous faites en faveur des communautés, sont-elles parachutées ou sont vraiment du ressort de ces communautés qui les demandent? Oui, et je crois que heureusement, il y a un maire qui fait partie de ce plateau. Il est tout indiqué pour affirmer ou pour infirmer tout ce que je vais dire. Nous, chaque année, on dédie un certain montant pour le développement communautaire. Ceci fait partie de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Vous avez vu partout, la CBG dit que nous sommes une entreprise responsable, c'est-à-dire que nous prenons en compte les préoccupations des communautés autour de nous, que nous faisons nôtre des préoccupations des communautés autour de nous. Ça veut dire quoi? Nous essayons d'encourager des activités créatrices de revenus pour les communautés. Nous essayons de nous investir avec les communautés dans tout ce qui est développement pour le futur. C'est ça, l'éducation,
c'est aussi ça, la santé, c'est autant de projets que nous encourageons. Mais je dis que nous n'imposons pas à une communauté des projets. Le choix des projets est fait par les communautés. Je vous donnerai un exemple d'un projet que nous avons réalisé récemment à Gawal. Je crois que le préfet ou le maire de Koumbia pourra confirmer. Ils m'ont dit que depuis 1984, ils n'avaient pas de lycée. Vous savez qu'il y a eu le tremblement de terre en 1984, pour ceux qui se souviennent. Depuis lors, beaucoup d'infrastructures ont disparu dans cette localité. Et l'année qui finit, nous avons réalisé un lycée. Et je souhaite que vous ayez l'occasion de visiter ce lycée. Nous avons reçu une délégation des communautés de la localité qui sont venues nous exprimer leur fierté et leur joie vis-à-vis de la CBG pour avoir réalisé ces infrastructures. Mais c'est le choix des communautés rurales. Et nous avons fait autant dans nombreuses des communes rurales. C'est vraiment, nous réalisons, en fait, nous accompagnons les communes dans la réalisation des projets qu'eux, ils ont souhaités. Madame Karine Gracia, merci d'être sur ce plateau de Investir en Guinée. Alors, vous êtes le manager des relations communautaires ici à la CBG. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée des principales infrastructures et des principales activités que la CBG mène en faveur des communautés riveraines? Absolument, comme l'a dit effectivement Monsieur Condé, une nouvelle politique des relations communautaires a été mise en place. Et effectivement, pour accompagner justement cette nouvelle politique, il y a maintenant une équipe dédiée des relations communautaires qui est vraiment l'interface entre les communautés rurales et la CBG. Donc ça, je dirais, c'est vraiment le cœur de l'activité. Cette relation beaucoup plus présente qui permet effectivement d'apporter un engagement aussi beaucoup plus présent au quotidien entre les communautés et les autorités locales, qui permet aussi de maintenir des relations de transparence dans le respect mutuel avec ces différentes communautés. Donc c'est vrai que là c'est un aspect important. Donc effectivement, cette équipe met en place effectivement un certain nombre d'actions. Donc Monsieur Condé a parlé effectivement des projets communautaires financés par la CBG, effectivement dans les préfectures de Boké, de Télimélé et de Gawal. Et c'est vrai que c'est important de souligner effectivement les secteurs dans lesquels la CBG investit. Ce sont notamment les secteurs effectivement de l'éducation. Donc comme M. Condé l'a dit, effectivement la construction d'écoles primaires, la construction de lycées, le secteur de la santé avec la construction de postes de santé qui sont souvent établis dans des localités parfois difficiles d'accès, enclavées, là aussi qui permettent effectivement de répondre à un besoin aussi d'accroissement de la population. Donc ça c'est aussi important à souligner. On investit également dans tout ce qui est adduction d'eau, dans les infrastructures. Donc ce volet projet communautaire est vraiment un volet, je dirais, important, qui constitue vraiment un des axes principaux de nos actions communautaires. À côté de cela, il y a également le volet santé. Donc notamment lors de l'épidémie d'Ebola, la CBG a fortement participé à la lutte contre le virus Ebola, notamment avec les autorités locales. Donc il y a vraiment une forte mobilisation de la compagnie à ce niveau-là. Et depuis le début de l'année, nous avons également initié un programme de lutte contre la malaria avec 3 grands axes, notamment la pulvérisation intradomiciliaire, la sensibilisation des communautés et la distribution des moustiquaires. Donc c'est vrai que ce programme de lutte contre la malaria est réalisé dans la ville de Sangarédy et au niveau de la cité de Kamsar. Et notre cible principale, ce sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Donc c'est ce genre d'action, c'est vraiment important. Les résultats seront visibles vraiment sur le long terme. Mais c'est vrai que initier une telle politique, je pense que c'est vraiment appréciable pour les communautés locales. Et je dirais également un autre aspect de nos actions, c'est la mise en place des TPE. C'est vrai qu'en 2010, la CBG a mis en place une stratégie de création
des TPE pour toutes petites entreprises pour favoriser l'emploi local. Donc c'est vrai que là, on a à peu près une dizaine de TPE qui emploient à peu près 950 personnes. Merci madame. Monsieur Djibril Bangoura, on vous appelle Trésor, vous êtes le président de la délégation spéciale de la commune rurale de Kamsar. Première question, quelle est aujourd'hui la perception que les populations de Kamsar que vous dirigez, quelle est cette perception que ces populations ont de la CBG? D'abord, c'est une fierté pour moi d'être là aujourd'hui, d'exprimer ce que la population de Kamsar pense aujourd'hui de la CBG. J'étais conseiller pendant 9 ans dans la commune de Kamsar, l'une des plus grandes communes de la République. Mais depuis 2 ans, ce qui se passe maintenant aujourd'hui à Kamsar, c'est une première. Je vais dire, depuis que je suis le président de la délégation spéciale, ça fait tout juste 10 mois. Dans les 10 mois, j'ai pu réaliser les choses impensables par la grâce et l'aide de la CBG. Une école primaire à Salifouya de 4 classes et 4 latrines et une direction. Que les gens ont dit, les Salfouyaka ont dit depuis l'indépendance, rien n'a été fait chez eux. Et une autre infrastructure à Nirbouni, qui est poste de santé, digne du nom. Si vous partez là-bas aujourd'hui, tout ça là dans les 10 mois là. Après une autre poste de santé à Kayengisa, qui est fini, qui fonctionne maintenant là. Après un hangar au marché de Filima. Après une tribune dans Filima. À la place publique. À la place publique, là où toutes les réceptions de Kamsar se font. Donc je dirais, depuis cette équipe de relations communautaires qui est venue, on ne nous impose rien comme avant. Avant, on n'indiquait pas. Mais aujourd'hui, c'est nous qui leur proposons ce que nous voulons. Et avec ça, ils nous aident à partir de notre proposition. Donc c'est pourquoi je dis, vraiment la population de Kamsar, dont je suis le président, on est vraiment content de la CBJ. Alors ce matin, nous étions ensemble à Salifouya, oui, où il y avait bien sûr la remise des clés de cette école primaire dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Nous avons vu un engouement extraordinaire. Comment vous l'expliquez? Je l'explique parce que c'est ce que je viens de dire tout de suite. Depuis l'indépendance, Salifouya n'a jamais eu ça. N'a jamais eu ça. Aujourd'hui, ils sont fiers. Et vous avez entendu la façon dont qu'ils glorifiaient, qu'ils magnifiaient la CBG pour les aider. Mais plutôt, moi, en tant que président, qui a indiqué Salifouya, parce qu'il y a 5 autres secteurs autour. Les enfants ne peuvent pas quitter Salifouya pour venir à Kayengisa, c'est des kilomètres. 10 kilomètres ou bien 15 kilomètres. Un petit enfant ne peut pas marcher. C'est pourquoi on avait indiqué le lieu. Dieu faisant, la CBG, par le biais de projets communautaires, ont accepté et ça a été réalisé. Non seulement ça a été réalisé, mais équipé encore. Parce que vous avez tout vu, il y avait des pancartes, il y avait tous les bancs. Chaque classe avait 20 tables bancs. Donc c'est une première à Kamsar. C'est une première à Kamsar. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous allons vous proposer une série de reportages qui ont été effectués par Kerno Ousmane Diallo de la télévision nationale sur les infrastructures communautaires réalisées par la CBG dans la région de Boké. Suivez. À Kamsar, la lutte contre le paludisme se fait porte à porte depuis le lancement en avril dernier par la CBG d'un programme spécial pour vaincre la malaria. Dans les ménages, circulent des agents communautaires chargés de sensibiliser sur les modes de prévention de cette maladie, toujours première cause de consultation dans les hôpitaux guinéens. Dans les chambres des différentes concessions, des moustiquaires imprégnés gratuitement distribués par la CBG sont installés. Les enfants dorment bien à présent sous ces moustiquaires. Avant, ils souffraient beaucoup du fait des piqûres de moustiques. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes constituent les principales cibles de ce projet qui touche aussi la localité de Sangaridi.
Il y a 3956 ménages touchés à Kamsar. Il y a 1077 ménages touchés à Sangaredi. Par rapport à la distribution des moustiquaires, il y a eu 4100 moustiquaires. Au-delà de la prévention, la construction de structures sanitaires vient appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre de la santé. À Kayengissa, dans Kamsar, la rénovation du centre de santé et la construction d'une clôture, d'un laboratoire et d'un point de distribution de médicaments offrent un meilleur cadre de travail aux médecins. Là, il y avait une salle où se menaient trois activités. Le laboratoire était dans la même salle que la salle de soins. Ensuite, la mise en observation, c'était dans la même salle. Et là, actuellement, nous avons de l'espace. On a pu récupérer 2 salles de mise en observation. Comme ça est devenu très très peuplé, nous voulons toujours des infrastructures dans la sous-préfecture de Kamsar pour satisfaire les besoins de la population, surtout les besoins sanitaires. Alors aujourd'hui, nous sommes honorés à plus d'un titre en voyant cet édifice devant nous. Loin des centres urbains, les villages reculés comme Pukusa dans Kolaboui bénéficient aussi d'édifices sanitaires avec la CBG. Un poste de santé est construit au cœur du village. Hôpital tout le monde n'a mourir. Kamigi fura mourir be. Faut mourir tungo mourir kanya. Hankola bisandre. Lorsqu'on n'avait pas d'hôpital, on conduisait les malades jusqu'à Kolaboui. Parfois, les maladies s'aggravaient lors du difficile transport. Aujourd'hui, rarement nous y allons pour nous soigner. C'est difficile, mais cette année, plus de 4 milliards de francs guinéens ont été investis par la compagnie des bauxites de Guinée dans des projets sociaux, dont ceux à dimension sanitaire. Un investissement qui permet de doter les communes touchées par l'exploitation minière d'infrastructures de base. Merci. Retour sur le plateau de la télévision nationale. Monsieur le directeur général de la CBG, je reviens bien sûr à vous. On a tout à l'heure parlé de tous ces aspects, de tout ce qui a été fait. Alors, mais quelque chose a dû changer à l'interne, à la CBG. Qu'est-ce qui a changé? Parce que avant, Kamsar, c'était des grèves pour l'eau, c'était des grèves pour le courant. Et aujourd'hui, c'est une interaction extraordinaire entre les populations et la direction de la CBG. Qu'est-ce qui a changé? Écoutez, l'équipe, parce que nous travaillons comme une équipe de direction. Vous avez des cadres expérimentés, et des cadres qui ont vécu dans cette compagnie. Moi, je suis à mon 2e séjour à la CBG. Nous avons appris au fil des années et nous avons compris que la meilleure façon de vivre au sein de ces communautés, c'est de partager leurs préoccupations. C'est ce que nous avons fait. Et en matière de fourniture d'électricité que nous continuons à suivre au sein de la communauté, mais au niveau des travailleurs, il faut savoir que pour qu'un travailleur puisse rendre à son lieu de travail, il doit être premièrement en bonne santé, il doit être bien logé, il doit être bien soigné. Et c'est tout ce que nous avons compris, que nous avons encouragé et que nous continuons de promouvoir. Et une fois que les travailleurs savent que la société a conscience de leurs préoccupations, vous savez, ils sont motivés. Donc, on a créé cette symbiose que nous avons